tous qui nous suivez sur EMS Télévision. Bonsoir et bienvenue dans votre aimable émission Écho de l'EPS. Votre émission qui vous édifie à chaque fois et qui vous rend capable d'être de bons chrétiens dans la vie ainsi que dans la société. La semaine dernière, nous avons échangé, parlé sur ce que la Bible nous dit au sujet de la prière. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécifique qui est comme un sous-thème, ce qui est de savoir comment prier pendant le temps de crise. Alors avant cela, je vous invite tous de vous abonner massivement, d'inviter et de partager aussi aux autres afin qu'ils ne puissent pas manquer cette grande bénédiction. Deux questions nous est parvenues ici et là, question de savoir sur ce que la Bible nous dit au sujet de la prière. Alors, comment prier pendant la période de crise? Comment prier pendant la période le plus sombre de notre vie? Pendant la période le plus difficile de notre vie? Que vous soyez parents, que vous soyez jeune homme ou jeune femme, et même un enfant, à nous tous, il nous arrive de fois de passer par des moments le plus sombres de notre vie, le plus difficile de notre vie. Alors, puisque cela est nécessaire, aujourd'hui nous allons encore parler toujours de ces sujets, comment prier pendant la période de crise avec le pasteur Alexis Mutombo, qui je dis bonjour. Bonjour ma soeur. Comment vous allez ce matin? Oui, très bien par la grâce, le Seigneur est avec nous, il fait du bien. Alors, par définition, pasteur, dites-nous, d'une manière un peu explicite, dites-nous, c'est quoi la période de crise? Merci. Et avant de définir un tout petit peu ce que c'est la période de crise, je me permets d'ouvrir une parenthèse, de faire quelques mises au point, une ou deux mises au point. La première, c'est de dire que les crises peuvent se présenter sous plusieurs formes. C'est-à-dire, nous pouvons avoir des crises spirituelles, nous pouvons avoir des crises politiques, économiques, des crises morales, des crises sociales. Donc, les crises peuvent prendre plusieurs formes. Et la deuxième chose, c'est de dire que ces crises qui peuvent nous arriver dans la vie ne puissent pas nous effrayer. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même s'ouvre sous un portrait des crises. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Donc, la Bible nous présente à la création déjà un état chaotique, un état de désolation, un état de crise, un état de ténèbres. Donc, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qui doit nous surprendre ou quelque chose de nouveau. Nous devons savoir que les crises sont là et seront toujours là dans la vie. Et alors, par rapport à ça, je peux dire que lorsque nous parlons des temps de crise ou la période de crise, c'est une période de confusion. C'est un moment de trouble, un moment de conflit, un moment de désordre ou d'anarchie, un temps d'insatisfaction, un temps de déboire qui peuvent être individuels ou même collectifs ou même national, pourquoi pas international. C'est-à-dire qu'un individu peut traverser des temps de crise, et toutes formes de crise ou toutes sortes de crises. Une nation, une collectivité, une communauté de gens, et même les mondes d'ailleurs. Et vous savez que jusque-là, nous sommes tous sous la crise de la pandémie de Covid. Donc ça, c'est une crise internationale. Donc des crises peuvent subvenir à n'importe quelle étape de vie. Donc dans n'importe quelle sphère de vie d'un individu ou d'une personne, d'une nation, d'une collectivité ou de l'univers entier. Donc ce sont des moments de troubles, des confusions, des difficultés, des déboires où l'homme fait face à des questions auxquelles il n'a pas de réponse, qui les tourmentent, il ne sait pas d'où il vient, où il va, que faire. Il se pose tant de questions comme ça
à cause des difficultés qu'ils traversent. C'est ça, les moments de crise. Le moment de crise, est-ce aussi dans la Bible, il existe de personnes qui sont passées par des moments de crise et qui se sont sorties? Bien sûr, il y en a plusieurs et il y en a beaucoup. Je vais peut-être mentionner deux ou trois cas, des gens qui ont connu des crises et qui sont passés par la prière et ont été exaucés. Le premier cas, je prends le cas des enfants d'Israël sous la conduite de Moïse. Ils sortent de l'Égypte pour la terre promise de Canaan. Quelque part, ils arrivent en route. La Bible nous dit qu'il y a Amalek, c'est un peuple qui vient maintenant pour l'opposer, pour l'empêcher à évoluer, à aller à sa destination. Donc, il va lui livrer bataille, combat, pour les détruire, pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Ça nous arrive aussi beaucoup dans la vie où nous faisons face au combat, aux gens qui nous opposent. Et la Bible nous dit qu'est-ce que Moïse a trouvé comme solution? La Bible nous dit qu'il a pris 3 personnes. Ils sont montés à la montagne. Et il dit à Josué, toi va maintenant dans la vallée, sur le terrain, vous allez combattre avec l'épée. Mais moi, je monte à la montagne avec Aaron, avec Hur, et Moïse lui-même était là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que lorsqu'il s'est battu, Moïse levait les mains. Et les enfants d'Israël étaient forts. Ils ont remporté, ils avaient de l'avance. Mais quand Moïse baissait les mains, on avait vu que non, c'était les ennemis maintenant qui l'emportaient. Et qu'est-ce que les autres ont fait, Aaron et Hur? Ils ont maintenant soutenu les bras de Moïse, et les bras de Moïse sont restés comme ça, c'est-à-dire dans la prière jusqu'à la pleine victoire. Permettez-moi de donner aussi un exemple de quelqu'un qui était aussi dans la période de crise. Nous prenons la femme Anne, elle était stérile. Donc, elle recevait à tout moment des pamphlets, des moqueries, comme d'habitude, vous le savez. Et ça, c'est inhérent dans notre vie, où lorsqu'une femme a des problèmes de stérilité, ou une femme n'a pas encore eu des enfants, ça pose problème dans tous les sens. Il a des problèmes avec son mari, il a des problèmes avec la famille de son mari, tout ça. Certains même, on les dédaigne. Et elle souffrait de tout ça. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Pendant que tout le monde était en train de festoyer, elle est allée en prière. Elle a prié, et Dieu a exaucé sa prière. Elle a eu quoi? Elle a eu un enfant qu'on appelle Samuel. Donc, il y a plusieurs personnes dans la Bible. L'État me manquerait de parler, par exemple, de Jaébès, qui était malheureux. Toute sa vie était compliquée. Et jusqu'à ce qu'un jour, il a fait une prière. La Bible nous dit que sa situation avait changé. Oui, pasteur, je soulève juste l'exemple que vous nous avez donné de la prière de Anne. Ouais. Vous avez dit qu'il partait au temple pour prier. Alors, comment est-ce qu'il priait pour qu'il puisse avoir cet exaucement à sa prière? Oui, d'abord ici il faut retenir que la prière est puissante, la prière résout les problèmes, la prière solutionne les crises. Comment prier pour trouver les solutions ou la réponse? La Bible ne nous dit pas trop comment est-ce que Anne a prié, mais sauf que nous savons qu'elle avait d'abord pris ces problèmes-là à cœur. Pendant que tout le monde festoyait, s'est livré à la joie, et elle a dit non, je vais dans la présence de Dieu. Donc vous comprenez qu'elle va dans la présence de Dieu, elle va répandre maintenant son cœur. Elle va reprendre son cœur. Et la Bible nous dit que lorsque Élie, qui était le souverain sacrificateur, lorsqu'il est arrivé, elle a cru même que cette femme-là était ivre. Et dit non, je répands mon cœur. Il y a une douleur dans mon cœur. Donc pour dire quoi? Que la prière, c'est d'abord un problème d'attitude. D'attitude. C'est pourquoi la fois passée, nous avons défini la prière comme état, un état d'esprit. D'esprit, un état d'âme, d'un esprit qui va se répandre devant Dieu. Donc d'un esprit qui se répand devant Dieu, qui s'extériorise par des paroles. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que, en bref, la prière, c'est d'abord un problème d'attitude. D'attitude. Parce que lorsque vous avez une bonne attitude, l'attitude vous permettra de réussir. C'est là où je salue mon évêque, Papa Ishbayama, qui est leader, qui est aussi un spécialiste en leadership, qui nous enseigne souvent ces choses, que votre attitude détermine votre altitude. Donc l'attitude que vous avez avant d'entreprendre quelque chose déterminera
sa réussite. Donc, le problème d'Anne, il avait d'abord une attitude positive. Donc, si nous voulons prier, travaillons d'abord notre attitude. Ayons une attitude de confiance envers Dieu. Croire à la prière. Croire que Dieu écoute la prière et Dieu exauce les prières. Croire que la prière a de la puissance. Croire que la prière a de l'impact. Croire que la prière va au-delà du monde naturel. Croire que la prière agit même dans le matériel, dans le physique et dans le surnaturel. Quand on a cette confiance-là, quand on a cette foi-là, et qu'on va dans la prière, on trouvera la solution. Autre chose, la Bible nous dit que si nous voulons prier, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Là, c'est l'apôtre Jean qui nous dit. Il dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, quelle que soit la chose que nous lui demandons, il nous écoute et il nous exauce. Cela veut dire quoi? La bonne prière, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Donc, Anne, si il avait reçu l'exaucement, premièrement, c'était son attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la prière. Deux, s'il a reçu la réponse, la solution, c'est parce qu'il a prié selon la volonté de Dieu. Peut-être vous me direz, mais comment il a prié selon la volonté de Dieu? Oui, la Bible nous dit, quelles sont les paroles qu'il a dites à Dieu? Il dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, cet enfant sera à ton service. Donc, ce n'est pas la prière qu'il avait fait depuis tout ce temps. Quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il avait fait autant d'années dans la stérilité. Pourquoi? Il ne priait pas selon la volonté de Dieu. Mais ces jours-là, au moins, il a prié selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y avait déjà un problème. Dieu avait un besoin. Si vous lisez le livre de Samuel, vous verrez que la Bible dit que c'était un temps de crise totale, où même les sacrificateurs qui travaillaient dans le temple donc commettaient des choses inacceptables. La Bible nous dit les offrandes qu'on mettait pour Dieu, qu'on sacrifiait pour Dieu, et prenaient ça et ils mangeaient. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'ils couchaient avec des femmes qui venaient dans les temples. Donc vous voyez à quel niveau, ou vous voyez à quel point le mal était entré. Donc Dieu a même manqué de serviteurs. Dieu était à la recherche des serviteurs. Maintenant, qui pouvait répondre, qui pouvait satisfaire les besoins ou la volonté de Dieu? Il n'y a que Anne qui a compris. Non, nous traversons une période de crise. Dieu a un besoin. Je crois que si je satisfais la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, Dieu fera quelque chose. C'est ainsi qu'il a demandé, Dieu, si tu me donnes l'enfant, cet enfant sera à ton service. C'est-à-dire qu'il fera ta volonté. Parce que ceux qui étaient là ne faisaient pas la volonté de Dieu. Et du coup, la Bible nous dit que l'année prochaine, Anne a eu l'enfant. C'est-à-dire qu'il a prié selon la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, aujourd'hui, nous la trouvons dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Donc, si tu veux prier, recours à la parole de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche ce que Dieu dit au sujet de ton problème. Cherche ce que Dieu dit à propos de la prière. Comment devons-nous prier? Comment entrer dans la prière? Comment évoluer dans la prière? Comment même sortir de la prière? Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Et lorsque vous faites la prière selon la volonté de Dieu, vous trouverez des réponses. Donc, Anne a fait une prière selon la volonté de Dieu. Anne avait d'abord commencé par avoir une bonne attitude. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais pasteur, ça semble un peu facile pour vous de dire que Anne a prié, mais il y a ces personnes qui ont perdu même l'espoir. Ils ne savent pas comment prier. Ils n'ont même plus ce cœur pour la prière. Ils ont perdu l'espoir. Ils sont fatigués. Parce qu'ils ont prié tant d'années, leur situation demeure toujours la même. Merci beaucoup. Vous savez, c'est bien de perdre l'espoir dans une situation ou dans un problème. Mais ne perds pas surtout, n'est-ce pas ça, la confiance en Dieu. Ne perds pas surtout le fait de reconnaître que Dieu existe. Parce qu'il n'y a que ce point-là qui peut t'aider à retourner, à reprendre confiance. C'est-à-dire quoi? Les problèmes peuvent être tellement difficiles et compliqués, humainement parlant. Tu vois que non, en tout cas, les carottes sont cuites, il n'y a plus de
des solutions. Mais du moment où tu sais seulement que Dieu existe, tu peux recourir à ces dieux-là. Anne, on peut dire qu'il avait aussi perdu l'espoir. Mais comme il savait que Dieu est là, tu peux perdre l'espoir. Mais n'oublie pas que Dieu existe. Sache que Dieu existe. Alors quand Dieu existe, tu sauras maintenant aller devant ces dieux-là. Et il y a des gens qui ont perdu bien sûr l'espoir, ça c'est vrai. D'où nous devons travailler avec l'aide du Saint-Esprit pour les redonner espoir. Il n'y a que Dieu. Et là, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent, il y a des problèmes qui apparemment peuvent nous faire perdre espoir. Mais nous, sachons qu'au-dessus du désespoir, il y a un Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais vous disiez qu'au-dessus du désespoir, il y a un Dieu. Mais d'autres personnes ne croient même plus à l'existence de Dieu. Oui. Puisqu'il se dit vraiment, ah, Nzambenga yeba ngate. En tout cas, moi, Dieu m'a abandonné. J'ai passé tant de moments difficiles, je ne sais vraiment pas si Dieu vraiment écoute ma prière. S'il veut écouter ma prière, alors que ma prière n'a rien à la kala. Tant na baki bon de la haine, tant de ça qui non serviteur ou servante na haine. Alors qu'elle a changé même situation nanga. D'autres personnes ne croient même plus à l'existence de Dieu. Oui, mais ça c'est très facile avec cette personne-là. J'ai dit très facile pourquoi? Parce que il parle, non, cette personne. Les souffles de vie qu'il a là, ça vient d'où, de qui? Vraiment. Vous comprenez? Donc, il y a toujours moyen de récupérer, de reprendre cette personne-là pour lui dire, ah bon, tu ne crois pas, Dieu n'existe pas, tu as tout perdu. Mais et pourtant, tu es en vie. Tu as la vie, tu respires. Tu sais combien de personnes aujourd'hui qui ont tout ce que toi tu cherches, mais qui sont peut-être morts, qui ne sont pas là. D'autres sont fatigués, ils se disent même que mieux vaut mourir que de passer dans une telle situation. Oui, bien sûr, ça c'est les cris d'une âme, n'est-ce pas ça, qui est dans la souffrance. Mais cette personne-là, si tu lui dis, bon, prends le couteau, tue-toi toi-même, ou bien va te jeter dans la mer, il ne le fera pas parce qu'il a besoin de la vie. Il faut qu'il comprenne que le souffle qu'il a là vient de Dieu. Et s'il est en vie, même à ce moment-là, c'est Dieu qui le permet. Qu'il comprenne maintenant que c'est Dieu qui me donne la vie, est capable de me donner aussi plus que ça. Donc, c'est un peu, c'est pas difficile, oui, c'est difficile pour certaines personnes, hein, mais lorsque le Saint-Esprit agit ensemble avec nous, ces gens-là comprendront. Il y a beaucoup de gens qui nous avons aidés comme ça, qui étaient vraiment dans le désespoir, au bord du gouffre. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous leur avons fait seulement réfléchir, raisonner, et ils ont compris. Lorsqu'ils ont repris confiance, ils ont été délivrés et Dieu les avait bénis. Dieu bénit les personnes qui prient. Alors nous sommes en train d'arriver tout justement presque à la fin de notre mission. Alors pasteur, il y a justement de ces personnes qui nous suivent, qui sont en train de passer par des moments difficiles. Alors, s'il y a une prière que vous pouvez adresser à ces personnes afin qu'ils puissent quand même pas seulement quand même, mais qu'ils puissent retrouver leur espoir, leur confiance en Dieu. Merci. La prière, nous sommes là. Si nous parlons de la prière, c'est parce que la prière est efficace. La prière agit. Et là, je suis en train de m'adresser à quiconque m'écoute ou me suit pendant ces instants. Pour lui dire que ce que nous sommes en train de dire là, ce ne sont pas des racontars. Nous avons des preuves, nous avons des témoignages. Dieu est réel. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde qui est au-dessus de Dieu. Je te dis qu'au-dessus de toi, il y a un ciel bleu, il y a un Dieu qui exauce les prières, qui répond aux prières, un Dieu qui résout toutes les crises. Aucune crise ne peut résister au-devant de lui. Crois en ce Dieu-là par notre prière. Tu verras là où tu es, quelque chose va se passer. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas quelle crise tu es en train de traverser. Est-elle une crise de maladie? Est-elle une crise spirituelle? Tu es traumatisé, dérangé par des démons, tout ça. Ce soir, ce jour, après avoir écouté cette parole, quelque chose va se passer dans ta vie. Alors, aie confiance en Dieu et je vais prier. Éternel notre Dieu, tu es Dieu qui écoute les prières. Et ces jours, je parlais de la prière. Je parlais de la puissance de la prière qui résout des problèmes, la prière qui résout des crises. En ce moment très précis, puisque mon frère, ma soeur
à écouter cette parole sur les temps de crise qui peuvent être solutionnés par la prière, en ce moment très précis, j'invoque ta main puissante qu'elle agisse sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, sur son travail, sur son foyer, sur ce qu'il est en train de faire, sur ses économies et sur ses relations. Au nom de Jésus, que tu trouves solution, que tu remportes la victoire sur toutes ces crises. Si Anne avait trouvé des enfants au travers de la prière, que toi tu trouves aussi des enfants, que toi tu aies des solutions à tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci à vous parce que vous étiez là très nombreux à nous suivre. Alors, pasteur, une semaine qui s'approche, nous sommes en train de préparer une matinée de prière, de leadership. Alors, les personnes qui vous suivent doivent recevoir votre invitation. Merci beaucoup. C'est là où nous disons merci à notre Dieu, parce qu'il nous donne la possibilité de parler, mais de passer aussi dans des actes. Et puisque nous parlons des prières pendant les temps de crise, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu traversent des moments de crise. Et voilà pourquoi, par rapport à ça, nous avons une grande activité dénommée matinée spéciale des prières. Et ces prières-là, c'est pour résoudre les crises, pour répondre à certaines questions que beaucoup de gens, en commençant par des serviteurs de Dieu, des hommes politiques, et des mamans maraîchères, tous se posent des questions. Alors, je les invite. Nous avons un grand programme de prières pour résoudre les problèmes des crises. Avec notre papa, évêque Ejibaya Mapia, nous avons une matinée spéciale de prières. Ça sera le samedi 19 février 2022. Ça sera au quartier général de l'église pentecôtiste des Secouristes, situé sur l'avenue Wenge, numéro 18, dans le quartier Rigini, dans la commune d'Elemba, où nous allons passer des moments de prière après quelques enseignements, quelques réflexions que l'homme de Dieu va nous apporter. Nous allons passer des moments de prière intenses pour résoudre tous ces problèmes de crise avec l'évêque Ejibaya Mapia. D'où je vous invite tous, partout où vous êtes, de venir massivement à cette matinée. Vous ne serez pas déçus. Nous vous invitons tous de venir prendre part à cette grande matinée de prière qui est dénommée « Les questions qui troublent les leaders ». Vous êtes leader politique, vous êtes leader ecclésiastique, vous êtes leader de votre entreprise. Nous vous invitons à prendre part à ces grands programmes, une matinée de prière qui va résoudre tous les problèmes de votre vie tant que leader. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre mission Écho de l'EPS. Merci d'avoir accepté notre invitation et votre mot de la fin. Merci beaucoup, ma fille. Les mots de la fin, c'est de saluer d'abord toute l'église EPS en général, et de saluer l'EPS Ngaba que je dirige, de saluer toute ma famille, mon épouse, et surtout de dire à ceux qui nous écoutent, qui sont en Ngaba, que la semaine prochaine, nous aurons une semaine, donc de 5h30 à 6h45, nous aurons des prières matinales où nous allons vivre les moments de transfiguration. Donc c'est une semaine de transfiguration, donc qu'ils viennent nombreux écouter la parole et prier pour la transfiguration. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous aussi qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin de notre mission. Alors, je vous invite de vous abonner massivement et de partager cette émission à vos proches afin qu'ils ne puissent pas manquer cette grande bénédiction. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Alors, très prochainement, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.